Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine avec, comme la dernière semaine, des tirages. Donc nous sommes mercredi et hop là, j'essaie de mettre, voilà, c'est plutôt comme ça. Et donc je vais vous faire 3 tirages différents et comme la dernière fois, en fait, vous allez avoir cette opportunité de choisir le petit groupe de cartes qui vous est destiné. Alors ce tirage est donc intemporel, ce qui signifie que même si vous regardez cette vidéo dans 2 ans, elle sera toujours valable puisque vous aurez, comment dire, eu un guide ou un ange ou une petite voix qui vous aura amené ici pour voir cette vidéo parce que j'aurai certainement un message à vous délivrer. Du moins, vous aurez quelque chose à entendre pour éclaircir votre situation. Alors, vous avez le tas avec la pastille verte, rose, verte et blanche. Oh, je suis pas réveillée. Donc alors, on commence le tirage. Vous choisissez votre tas et puis je vais vous l'interpréter. À tout de suite. Alors, pour les personnes qui ont choisi la pastille rose, on voit que vous êtes un peu en dualité avec ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que moi, je vois par rapport aux autres cartes, on voit que vous êtes une personne qui avait vécu quand même pas mal d'épreuves ou dans le passé, que ce soit professionnel ou sentimental, il y a des choses quand même qui vous ont beaucoup affecté, qui ont changé votre caractère et votre façon de vivre. Et aujourd'hui, vous savez pas trop ce que vous voulez et où vous voulez vous engager. Je vois aussi que on vous a trahi. Vous êtes quelqu'un qui aimait donner, hein, j'ai la bienveillance. Hein. On vous a trahi à un moment donné. Mais vous n'avez peut-être pas forcément été sincère sur ce que vous vouliez. Vous avez pu avoir une relation amoureuse, mais ne pas vouloir exposer vos sentiments ou ne pas être clair dans ce que vous attendiez de cette relation. Et de ce fait-là, cette relation n'a pas pu durer. On voit que vos épreuves ont été l'apprentissage de votre vie. C'est aussi ce qui vous a malheureusement amené à vivre des situations parfois difficiles et des situations qui n'étaient pas forcément voulues. Que ce soit en professionnel ou sentimental, on voit que plusieurs fois vous avez été rejeté, vous avez vécu des moments très difficiles, vous vous êtes relevé, mais ce sont ces épreuves-là qui ont fait qu'aujourd'hui vous perdez confiance en vous. Cette dualité peut aussi être une force puisqu'on voit deux personnes qui quand même sont liées, sont soudées, mais ça c'est pas, c'est vous-même en fait. Hein. Cette représentation vous représente vous avec vos forces et vos faiblesses. Je ne vois pas forcément de relation de couple dans ce tirage. Je vois plutôt un manque de confiance en vous et le fait que vous ne savez pas ce que vous voulez. Donc, de ce fait, vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un qui corresponde à vos attentes puisque vous n'avez vous-même pas d'attente. Vous vous mentez à vous-même en vous disant que vous avez envie de quelqu'un, mais vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous avez besoin de réapprendre à vivre, de vous relever de vos erreurs. Vous êtes encore dans une phase difficile, donc d'une façon comme d'une autre, c'est pas le bon moment pour avoir quelqu'un dans votre vie. Si c'était d'un point de vue professionnel, par exemple, on voit qu'aujourd'hui, vous ne savez pas trop dans quelle direction vous allez. Vous avez eu pas mal d'épreuves et par contre, là, je vais vous dire, il serait bon pour vous de changer certainement de direction et de prendre une formation ou de faire un métier qui vous plaît. Vous êtes face à un mur et des choix à droite ou à gauche. Vous ne pouvez plus avancer dans la même direction puisque cette voie-là, en fait, ne vous est plus destinée. Il va falloir changer. Et dans ce changement-là, ce sera à vous de voir ce que vous voulez faire comme métier, vous orienter vers autre chose, voir s'il y a une possibilité de faire une formation ou des stages. En tout cas, vous avez cette chance aussi, quelque part, de pouvoir rebondir. Voilà, vous êtes à un moment de votre vie où il va falloir laisser le passé derrière. Il y a une porte qui va vraiment se fermer. Il n'y aura plus d'incidence sur votre avenir. Vous avez cette possibilité de tout reconstruire. Que ce soit en amour ou en travail, voilà, vous avez cette possibilité de faire table rase, on vous offre une deuxième chance. Voilà, pour les personnes qui ont choisi la pastille rose, si je puis dire, le meilleur reste à venir. Pour les personnes qui ont choisi la pastille verte, vous êtes en pleine transformation. J'ai le papillon et j'ai aussi là sur une autre carte, la mutation, la transformation. Vous êtes en plein changement. Vous êtes aussi sur une relation où
par rapport à votre couple. On voit qu'il y a une possibilité de retour. Vous pouvez avoir eu une cassure avec une personne et vous posez la question de savoir si ça va être constructif ou pas. Si cette personne revient, est-ce que vous allez la reprendre? On voit aussi qu'en effet, il y a des choses qui vous appellent. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui avait un don d'intuition. Vous êtes dans l'intuitif, dans le ressenti, vous percevez les choses et donc vous entendez aussi très bien, vous savez très bien quelle direction vous voulez prendre. Votre vie est en train de se transformer, de prendre un nouveau tournant. Pour moi, vous avez déjà commencé cette transformation. C'est-à-dire que depuis déjà fin d'année dernière, vous avez eu une nouvelle orientation. Il y a eu en effet une rupture avec une personne, une rupture de contact. Vous savez très bien que cette personne veut construire avec vous, mais vous n'êtes pas sûr finalement. Parce que cette relation était peut-être toxique, on voit bien que cette relation était toxique. Ça peut être quelqu'un qui avait aussi des coups de sang, ce qu'on appelle des coups de sang, c'est des coups de colère. Et on voit que c'est quelque chose qui ne vous correspondait pas forcément. Donc vous posez beaucoup de questions. Au niveau professionnel, vous pouvez aussi être une personne qui travaillait dans la spiritualité, dans les énergies. Ça c'est pareil, je sens vraiment fortement quelqu'un qui travaille avec les énergies. Ça peut être quelqu'un qui est magnétiseur, énergéticien. Voilà, je sens quelqu'un qui travaille dans les énergies. Et puis vous voyez, instinctivement, je suis sur cette carte-là, la carte de l'ordre. Pour moi, c'est un don qui vous est donné, mais que vous exercez aussi professionnellement. Je sens fortement dans ce tirage une personne en particulier. Pour moi, c'est quelqu'un qui est énergéticien, énergéticienne ou magnétiseur, magnétiseuse. Je sens vraiment quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là. Et je sens qu'à un moment donné, si on part d'un point de vue professionnel, tout à l'heure je vous parlais du sentimental, si on sort d'un point de vue professionnel, sur ces cartes-là par exemple, moi je dirais qu'à un moment donné, peut-être d'un point de vue financier, vous avez été tenté aussi de revenir sur un ancien travail que vous faisiez avant, peut-être d'un point de vue purement alimentaire, mais vous savez que ce travail-là n'est pas forcément bon pour vous et que ce ne serait pas bon de revenir parce que justement vous êtes en train de grandir. Si vous êtes à votre compte justement dans cet élément-là, on sent que oui, c'est encore faible hein, parce qu'il y a ce besoin de refaire sa clientèle. Ça va prendre du temps, mais persévérer parce que vous êtes justement en plein changement positif. Hein. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi la pastille verte. Pour les personnes qui ont choisi la pastille blanche, vous êtes en train de revivre. Vous êtes en train de vous ouvrir. On voit que... on peut parler du port du masque, mais on peut parler aussi d'une sorte de... Comment dire? Là, par exemple, si je prends ces cartes-là, j'ai la dépendance, le silence et le voyage. On voit comme si vous aviez été enfermé un petit moment en dehors de votre volonté, c'est-à-dire quelque chose qui vous a été imposé, vous avez muet dans un silence qui vous était imposé, et puis d'un coup, une porte s'ouvre, un peu comme un oiseau qui est mis en cage, et puis d'un coup, paf, vous pouvez vous envoler. Ici aussi, c'est pareil, on me parle de la pénitence, vous avez été mis dans un coin, et puis il y a la renaissance. De cette renaissance, vous pouvez vous envoler, vous êtes protégé, il y a vraiment la protection, donc vraiment, envolez-vous de vos propres ailes. Ça peut être par exemple dans une relation, le fait que une rupture vous a permis de prendre conscience de qui vous étiez intérieurement, puisqu'on voit là, il faut écouter votre voix intérieure. Donc une relation qui peut-être était toxique, où vous vous sentiez emprisonné dans cette relation-là, vous avez déjà fait cette rupture, puisque là on ne me parle pas de rupture, donc pour moi c'est du passé, vous avez déjà passé le cap de la rupture, et aujourd'hui, seulement aujourd'hui, ça vous a pris du temps. Aujourd'hui, vous pouvez voler de vos propres ailes et vous vous rendez compte que finalement, qu'est-ce que c'est bon la liberté? En fait, voilà, c'est ce que j'ai. Vous avez été à un moment donné dans le silence, enfermé avec vous-même, à vous poser plein de questions et aujourd'hui, vous êtes libre, vous vous sentez libre et ça fait du bien. Vous êtes protégé, vous pouvez avancer. On voit que vraiment, il n'y a pas d'embûche, il n'y a pas de choses, de cailloux, de rochers qui vont se mettre face à vous. Vous pouvez avancer
Clairement, franchement, les yeux fermés. Voilà. Reprenez confiance en vous. Moi, je sens une personne qui peut être un homme ou une femme qui ne prenait pas soin de son enveloppe corporelle, hein, de son enveloppe terrestre. Quelqu'un qui ne prenait pas soin de lui ou d'elle, qui va pouvoir reprendre soin de son corps, reprendre soin de lui, reprendre possession de tout ce qu'il a intérieurement et se redécouvrir. C'est quelqu'un qui pour moi était vraiment endormi dans quelque chose où on lui, comment dire, on qualifiait cette personne par des choses qui ne lui correspondaient pas. C'est quelqu'un chez qui on a fait de la manipulation, on lui a imposé une certaine tenue, une certaine rigueur. Ça peut être une personne, par exemple, au niveau professionnel aussi, ça peut être une personne qui travaillait dans... par exemple un magasin de luxe ou dans quelque chose où on lui imposait une certaine rigueur, une certaine tenue vestimentaire, une certaine aussi tenue corporelle, mais que cette personne, ça ne correspondait pas à ce qu'elle était aussi intérieurement, alors que en dehors de son travail, c'était plutôt quelqu'un qui était en jean et en basket, et puis au milieu professionnel devait mettre un uniforme, voilà. Et on sent qu'aujourd'hui, c'est une libération de pouvoir vivre pleinement et se retrouver en accord avec soi-même. Donc vraiment, là, on est sur ce profil de libération. Je crois que les trois tirages sont un peu dans le même état d'esprit et on sent que c'est, je ne sais pas si c'est le printemps, mais ça va faire du bien à tout le monde. Voilà, donc c'était les trois tirages pour cette semaine. Ben, je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à très bientôt. Bonne journée.